c'était la première fois que tu travaillais avec un compositeur. C'est vrai. Comme j'avais fait les ateliers d'émergence, j'ai regardé les gens qui avaient fait émergence aussi. Et puis j'ai tapé leur nom un par un sur des moteurs de recherche. Et puis j'ai été voir leur site et puis j'ai écouté leur musique. Et donc j'ai découvert les musiques de Julie sur son site et j'ai écouté tout ce qu'elle a fait. Et ça faisait partie, il y en avait quelques-uns où je me disais tiens c'est intéressant. Et là je trouvais ça vraiment intéressant et très varié, très éclectique. Et puis avec parfois des choix assez forts dans ce que je pouvais entendre. Qui me plaisait et qui me paraissait pertinent pour le film. Je me souviens que dans notre première conversation, tu m'as parlé de marimba et tu m'as parlé de flûte de Pan. Ouais. Donc il y avait ce désir d'avoir des instruments qui nous sortent, qui nous apportent quelque chose de presque exotique dans ce décor des Vosges, donc qui nous sortent de ce à quoi on peut s'attendre. Et moi, une des choses que j'ai eu constamment en tête, c'était de surprendre, de ne pas coller aux images, d'être vraiment dans une proposition qui avait rien à voir, et puis peut-être aussi de dire quelque chose de cet état de nature, de cet état un peu sauvage des personnages qui n'est pas forcément ce qu'ils expriment mais qui est ce qu'ils ont à l'intérieur. Je avais parlé de choses un peu exotiques. Moi, je sais pas pourquoi, j'avais envie qu'il y ait Moi j'étais avec une référence de musique africaine assez particulière. Je t'avais parlé de ce disque de Francis Bebey, je sais pas si tu te souviens de ça ou pas. J'avais écouté plein de choses qui m'avaient décoiffé. Un truc qui s'appelle Psychédélique Sansa et qui paraît assez improbable et qui moi m'accompagnait aussi parfois dans l'écriture du scénario, donc ça me plaisait, il y avait quelque chose d'un peu aventurier là-dedans et exotique et puis finalement on n'est pas allé vers ça, mais il y avait un point de départ comme ça. Et puis il y a des choses qui restent, quoi. Donc il y a encore les marimbas. À Noël, je suis allée chez ma mère en Bretagne. J'ai posé un Zoom, un petit enregistreur à côté de son piano, qui est le piano sur lequel j'ai appris à jouer il y a fort longtemps, qui est d'ailleurs dans un état pas terrible, pas très bien accordé. Je l'ai posé à côté de moi et j'ai enregistré pendant une demi-heure des impros. Et je suis rentrée chez moi, j'ai un peu monté les meilleurs moments de ces impros, j'ai fait un petit best-of en trois parties et je vous ai fourni ça. Et en fait, on entend la pièce, l'acoustique de la pièce, on entend le tabouret qui craque et tout ça, c'est des choses qui sont restées. Ouais. C'est-à-dire que moi au départ, je m'imaginais que je l'enregistrerais sur un joli piano en studio. Non, chaque craquement est resté à sa place, voilà, il y a quelque chose comme ça de l'ordre de l'instant, du moment qui a été capturé et qu'on n'a plus jamais retouché. À l'image d'ailleurs de cette famille dysfonctionnelle qui a une mécanique bien huilée, bien rodée, bien routinière et qui va perdre complètement ses repères et quelque part le thème il existe parce qu'il est là partout mais peut-être qu'on ne le reconnaît pas en tant que thème. On l'entend 2 fois clairement au début du film et puis après on va l'entendre juste siffler et un peu faux. Et à la fin du film, on va le retrouver, mais de jouer au piano, donc d'une façon très différente, beaucoup plus douce. Donc il est toujours là, nous on le sait. À la fin, c'est plus de l'ordre du ressenti que de se dire « Ah, c'est le thème 2 ». Mais il y a quand même, à mon avis, enfin moi en tout cas, quand on a commencé à monter cette séquence avec ce retour de ce thème-là au piano, de manière beaucoup plus mélancolique et tout, il y avait quand même aussi un vrai plaisir de retrouver ce thème-là. Enfin, c'est-à-dire de se dire « Ah bah oui, à la fin, on rattrape ça, ça nous remet dedans. » Et donc c'est à nouveau ça, mais autrement. Pas forcément ce morceau de jazz, peut-être que ça donne cette impression parce qu'il y a un saxophone, mais c'est presque plus du moi j'appelle ça du classique déglingué parce qu'il y a toujours des dissonances dans les accords, mais avec un rythme qui lui est très, on dirait une danse un peu une habanera, enfin quelque chose comme ça, d'une danse un peu trop lente mais qui rappelle plus du classique. Et c'est un saxo qui est pas jazz, qui est pas joué jazz. Volontairement, l'instrumentiste, c'était une musicienne qui vient du classique pour se dépouiller de ces références-là. Après, il y a forcément tout l'imaginaire qu'on associe au saxophone qui vient avec. L'idée, c'était que le film il marche déjà
sans musique et qu'il n'y en ait que quand le film l'appelle vraiment, justement pour éviter le côté une blague et une petite pointe musicale qui souligne. Et donc la musique, elle est là parfois pour signaler au fait vous avez le droit de rire, parce que c'est pas toujours évident. Et notamment à l'ouverture du film, on commence par un énorme accord majeur qui vient dire haha, ceci est une grande pièce de théâtre quelque part. L'Homme de Rio par exemple, ces films-là, ou Le Sauvage, oui. Ça fait partie des références sur l'intention en tout cas, sur l'idée d'aventure et de mouvement et de course et d'emballement et d'enchantement. Et donc forcément la musique tout d'un coup vient de la même manière qu'au début on pose quelque chose de l'ordre de la comédie en disant voilà, on s'installe là-dedans, et après ça nous permet aussi de dire regardez, on s'installe ailleurs, on va aller cavaler à cet endroit-là, faire ceci, et puis à la fin c'est encore autre chose. Enfin voilà, ça accompagne chaque mouvement ça ouvre en fait, et il y a moi je trouve que chaque moment musical, chaque fois que la musique intervient en fait elle ouvre non seulement parfois des mouvements du film lui-même, mais aussi elle ouvre l'espace du film. C'est-à-dire qu'on propose quelque chose à l'image, on propose quelque chose au récit, et puis la musique propose aussi autre chose, et donc les possibilités changent. Chacun pourra se raconter un autre truc, et puis l'émotion bouge, et donc c'est cette volonté-là, que ça puisse être ouvert et puis que ça puisse être le plus ample possible. Tout le début du film, qui est vraiment dans le registre de la comédie, joue beaucoup sur le son, sur la mécanique des sons et des images. Le travail musical du film, il se fait, c'est et les dialogues et le montage son et la musique, en fait les raccords, c'est comme des percussions, c'est comme des contretemps. Et donc on a forcément on fabrique la musicalité du film plus globale. On a eu cette chance de travailler dès le début, très tôt dans le montage, avec donc Julie en collaboration, en échange, et on a construit tout le rythme du film avec cette complémentarité et toutes les énergies, tout le récit, tout le mouvement de montagneux du film émotionnel, on l'a complètement construit avec la musique et en faisant des allers-rons. Julie était très forte pour bidouiller le travail musical de Julie. Il y avait des morceaux où on se mettait à travailler, à recouper dedans, à réajuster, à enlever une partie. Donc il fallait vraiment avoir l'oreille pour pouvoir le faire en direct, et puis après que ce soit mis au propre entre guillemets. Et puis il y a aussi des moments où cette forme un peu artisanale, moi j'ai choisi aussi de la garder comme ça sur certaines pièces, où j'ai choisi de garder quelque chose d'un peu plus artisanal. J'ai vraiment proposé beaucoup de musique, et après je les ai laissés au montage en faire ce qu'ils voulaient, c'est-à-dire que pour retrouver quelque part cette façon de faire, de trouver des morceaux un peu au hasard et de chercher le choc avec les images. Le montage, souvent c'était toujours un moment un peu on se faisait des petits ateliers comme ça, tout d'un coup on prenait une séquence et puis on essayait plein de musique dessus, et puis on voyait, ou alors un bout de celle-là, un bout de ça. Et j'ai l'impression que c'est comme la direction d'acteur ou le travail avec les acteurs. Je sais pas quelle est la méthode en fait. J'ai l'impression qu'il faut la réinventer à chaque fois. Tu vois là avec Julie, elle est arrivée on commençait le montage, donc tu as commencé à travailler avec des images. Est-ce qu'il faut plus travailler avant ou pas? Je sais pas s'il y a une méthode. En tout cas là on a essayé quelque chose. Moi pendant qu'on travaille aussi, des fois je m'interrogeais, je me disais tiens, peut-être que c'est bien de lui demander de ne pas regarder une séquence mais d'écrire un truc sans regarder, ou alors est-ce que c'est mieux de voir, est-ce que c'est mieux de lire, à quel niveau d'information on se place. C'est plus de l'ajustement et d'essayer de trouver la manière de travailler en le faisant, quoi.